Bien, le texte de cet après-midi se trouve dans Jean, chapitre 3, du verset 1 au 21. Jean, chapitre 3, du verset 1 au 21. Si vous avez cette Bible-là, c'est la page 688. 688. Lisons. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit : « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume des dieux. » Nicodème lui dit : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ? » Jésus répondit : « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume des dieux. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit : « Comment cela peut-il se faire ? » Jésus lui répondit : « Tu es l'enseignant d'Israël et tu ne sais pas cela ? En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment croirez-vous si je vous parle des réalités célestes ? Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici quel est ce jugement. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. Amen. Merci Moïse et bienvenue à l'Église Connexion. Je ne sais pas si vous m'entendez derrière. Ça va ? Bienvenue. Si c'est votre première fois, on est très très heureux que vous soyez là parmi nous aujourd'hui pour notre culte de Noël. On ne reviendra pas sur l'histoire qu'on a lue tout à l'heure, dans les passages qu'on a lus tout à l'heure avec Jésus dans la crèche et les anges et Marie et Joseph et tout ça. On va plutôt parler de la raison derrière cette histoire. L'histoire est assez connue et si on ne le connaissait pas avant, on vient de lire le texte et donc vous avez grosso modo une idée de quoi il s'agit. Mais ce qui est le plus important n'est pas ce qui s'est passé, mais pourquoi. Et c'est pour ça que ce message est simplement « Pourquoi Noël ?» Je me souviens d'une des premières discussions, les premières fois où j'ai eu une discussion vraiment sérieuse avec quelqu'un à propos de Dieu. Alors, j'avais grandi dans l'église, alors je connaissais toutes les histoires, quasiment, et j'avais une assez bonne idée de ce que les chrétiens sont censés croire, mais franchement, ça ne m'intéressait pas vraiment. Mais j'avais un ami qui s'appelait Jérémie, qui était chrétien et qui, juste une soirée, juste comme ça, je me souviens même plus de comment ça s'est passé, il a abordé le sujet de manière totalement différente. Il disait des choses sur la Bible que je n'avais jamais entendues auparavant. Et honnêtement, j'étais totalement perdu. Je ne comprenais rien à ce qu'il disait. Plus tard, après avoir lu la Bible pour moi-même, j'ai découvert que ce qu'il disait était vrai, en fait. Ce qu'il disait était réellement dans la Bible et ça avait du sens. Mais au moment de la discussion,
pendant tout notre échange, tout ce que je pouvais penser, c'était « mais de quoi tu parles ?» C'est un peu ce genre de discussion qu'on vient de lire dans le texte de Jean 3, entre Jésus et Nicodème. Donc c'est une trentaine d'années après l'histoire de la naissance de Jésus qu'on a lu au début, ou pendant le début de cette célébration. Donc Nicodème était un pharisien, c'est-à-dire qu'il faisait partie d'un groupe d'élite de responsables religieux qui connaissaient les écritures juives sur le bout des doigts. Et il est venu voir Jésus par une vraie curiosité. Parce que Jésus disait des choses avec lesquelles son groupe, les pharisiens, n'étaient pas d'accord. Mais en même temps, il faisait des choses tellement spectaculaires que Nicodème s'est dit que Jésus, en fait, je ne comprends pas comment il fait ces choses s'il ne vient pas de Dieu. Et dès le début, Jésus commence à lui parler de plein de choses bizarres. De la nouvelle naissance, d'être né de l'eau et de l'esprit. Il parle de Moïse et d'un serpent. Et c'était déroutant. On le voit dire au verset 9, mais comment cela peut-il se faire Mais le but de Jésus n'est pas de laisser Nicodème dans la confusion. Et peut-être que vous comprenez bien Nicodème en lisant le passage qu'on vient de lire. Peut-être que vous vous dites aussi, mais de quoi il parle tout ça? C'est normal. Ce qu'il dit là est assez compliqué. On va passer les 2 semaines à venir à voir ce texte en plus de profondeur. Mais tout au long de cette discussion, Jésus est en train d'expliquer à Nicodème pourquoi il est là, pourquoi il est né, pourquoi il est venu, pourquoi il existe, quelle est l'essence de son message. Et du coup, c'est parfaitement logique que ce soit ce texte qu'on choisit pour parler de Noël. Parce qu'à Noël, on fête la naissance de Jésus-Christ, comme vous savez, mais cette célébration n'a pas beaucoup de sens si on ne sait pas pourquoi sa venue était importante. Et on a un résumé de toute cette raison en un seul verset de ce passage. On a lu tout le passage pour avoir le contexte de la discussion, mais on va surtout se focaliser sur un verset en particulier, le verset 16, que vous connaissez peut-être déjà. D'ailleurs, on va le lire ensemble dans une seconde, mais le témoignage de Maria, on n'avait pas discuté avant de ce qu'elle allait dire. Quand elle a dit qu'elle avait l'impression au début que ce qu'elle entendait sur Jésus était juste trop facile, je m'identifie à 100% avec ce qu'elle disait, parce que c'était mon expérience aussi. Et le verset 16, qu'on connaît bien, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. C'était un de ces versets qu'on disait tout le temps, qui me semblait juste un peu trop facile. Ok, ça parle de sentimentalité peut-être, ça parle d'être sauvé, mais sauvé de quoi? C'est juste un peu trop facile. Et je voulais lire tout le texte pour qu'on voit que ce verset trop facile, entre guillemets, vient au milieu d'un texte qui n'est vraiment pas facile du tout. Et c'est important de le voir. On va commencer au début de ce verset, on va juste prendre le verset petit à petit, on va commencer par la chose la plus importante à comprendre, à savoir que Noël et tout ce qui l'entoure commence avec Dieu. Je connais pas mal de gens qui n'aiment pas Noël, et d'après mon expérience, une des choses avec lesquelles ils ont le plus de mal, c'est, et vous faites peut-être partie de ces gens-là, c'est la sentimentalité dégoulinante qui accompagne souvent cette période. C'est les chants de Noël, toutes les décorations, peut-être même les pulls. Désolé, si vous êtes très très beau, mais voilà. Il y a beaucoup de choses qui accompagnent cette période. L'image du petit Jésus dans la crèche, les décorations, le chocolat chaud, beaucoup de chocolat. Bref, Noël est devenu commercial. Je ne dis pas que ce n'est pas contre vous qui portez des pulls comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Assez souvent, Noël est devenu plutôt commercial qu'autre chose. Et on sait exactement comment tirer sur les cordes sensibles pour pousser les gens à dépenser de l'argent ou alors à faire ce qu'on veut qu'ils fassent. L'Église n'est pas immunisée contre cette mentalité-là. Du coup, les cultes de Noël, les célébrations de Noël peuvent parfois être au mieux creux. Ah oui, Dieu a tant aimé le monde, point. Soit au pire manipulateur. Mais ce ne sera le cas que si on comprend mal Jean 3,16, qui commence en disant
En effet, Dieu a tant aimé le monde. Alors c'est très facile de lire ces mots et de rester bloqué sur le ressenti. Vous avez peut-être du mal avec l'idée qu'un Dieu tout-puissant puisse aimer d'une manière aussi sentimentale, comme nous l'imagine. Vous avez peut-être du mal avec l'idée que Dieu éprouve de l'amour pour un monde aussi corrompu que le nôtre. Ou alors peut-être que vous pensez plutôt à ce que vous ressentez lorsque vous aimez quelqu'un, et ça s'arrête là. Peut-être que vous imaginez que ces mots « Dieu a tant aimé le monde » parlent d'un sentiment que Dieu aurait qui est semblable à celui que nous éprouvons envers ceux que nous aimons. Mais ce n'est pas de ça que ce verset parle. Quand la Bible parle de l'amour de Dieu pour le monde qu'il a créé, elle ne parle pas de ce que Dieu ressent pour le monde. Elle parle de l'intention de Dieu envers le monde, de son intention envers un monde défini par deux réalités fondamentales. La première réalité fondamentale sur le monde, à savoir, c'est que Dieu a créé le monde bon et il a approuvé sa bonne création. On voit ça au tout début de la Bible dans le livre de la Genèse. La deuxième réalité, c'est que depuis que l'humanité s'est rebellée contre Dieu, la création a été plongée dans le chaos. Et ça, même si on n'est pas d'accord sur la raison, on peut le constater par nous-mêmes. Les êtres humains et chacun de nous dans cette salle, on a voulu être nos propres maîtres, nos propres seigneurs, plutôt que de laisser Dieu être notre Dieu. C'est ça qu'on appelle le péché dans la Bible, et le péché est comme un cancer qui a infesté le monde. On voit ses effets, la maladie, la mort, la corruption, l'envie, l'égoïsme, et ainsi de suite. Alors quand la Bible parle de l'amour de Dieu, elle ne parle pas d'un sentiment, mais d'une vérité très très simple. Et c'est la vérité que le Dieu qui a créé le monde bon refuse catégoriquement de laisser le péché gagner, de laisser le monde corrompu, de laisser le monde battu et brisé. Noël, donc l'histoire de la venue de Jésus, n'est pas une histoire sentimentale. C'est la mission que Dieu a lui-même initiée envers un monde prisonnier des ténèbres. Des ténèbres que nous avons voulu, d'ailleurs, comme Jésus le dit au verset 19 qu'on a lu. La lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. Tout le monde le sait, le monde n'est pas aimable. Le monde résiste. Il n'aime pas la lumière parce qu'il est dans les ténèbres. Il n'aime pas Dieu et il ne veut pas de Dieu. Et ce mépris pour notre Créateur est à la racine de tout le mal dans ce monde, parce qu'en méprisant Dieu, nous méprisons la source de tout ce qui est bon. Mais Dieu aime quand même. Il refuse d'accepter la résistance d'un monde qu'il a rejeté. Alors pensez juste une seconde à ce que ça signifie. Beaucoup de gens traînent avec eux l'idée, ou peut-être juste le sentiment pas encore articulé, que Dieu est distant ou indifférent, que même s'il existe, il ne peut sûrement pas s'intéresser à nous. Noël détruit complètement cette idée, comme on va le voir. Ce qu'on fête à Noël n'est pas la sentimentalité. Ce ne sont pas des émotions chaleureuses et nostalgiques, même si ces choses ne sont pas mauvaises en soi, et j'aime bien ça aussi. À Noël, nous fêtons beaucoup plus que ça. Nous fêtons la grâce qui s'avance vers l'hostilité. Nous fêtons l'amour de Dieu qui n'est pas réactif, mais initiateur. Cet amour est donné avant même que ceux qui le reçoivent aient fait quoi que ce soit pour le mériter. Noël commence avec Dieu. Alors ça, c'est la première chose. Du coup, allons plus loin. On sait tous que l'amour fait du bien. L'amour aussi fait parfois mal. Vous avez peut-être fait cette expérience quand vous étiez enfant. Vous avez un gros rhume, le nez bouché. Qu'est-ce que vos parents faisaient? Ils sortent cet horrible truc, genre le tuyau, soit dans lequel ils soufflaient, soit dans lequel, encore pire, ils aspiraient, et ils vous lavaient le nez. C'est horrible. On est d'accord, j'étais enfant, maintenant je suis parent, j'ai été des deux côtés. Non, des deux côtés, c'est horrible. Mais ça, c'est l'amour. Ça, c'est l'amour. Un amour actif. Les parents veulent que leurs enfants guérissent et donc ils font quelque chose qui fait mal sur le moment pour que les enfants aillent mieux après.
C'est ce genre d'amour dont le monde a besoin, parce qu'il a été corrompu, rendu malade par le péché. Alors enlever le péché est nécessairement quelque chose de violent, d'invasif, comme le lavage du nez. Le péché doit être jugé et s'en débarrasser va être douloureux. Encore pire, se débarrasser du péché dans le monde voudrait dire, en réalité, se débarrasser des pécheurs, des gens qui ont rejeté Dieu. Pour éliminer le péché, Dieu doit juger le péché. Mais la question à laquelle Noël répond est assez surprenante. Et si la solution au péché pouvait être non seulement un jugement contre le péché, mais en même temps un don qui est fait aux pécheurs. Ça, c'est quelque chose que personne n'avait attendu. Alors, vous savez peut-être ou peut-être pas que les chrétiens ont toujours cru en ce qu'on appelle la Trinité. Alors, si vous ne le savez pas, je vais le dire en 2 secondes. 10, 15. Les chrétiens croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a toujours existé en 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Père, le Fils n'est ni l'Esprit ni le Père, mais le Père est Dieu, le Fils est Dieu, l'Esprit est Dieu. Comment ça marche? Je n'en ai aucune idée. Personne ne le sait. Si on comprend, on serait Dieu. Si on comprenait, on serait Dieu. On n'a pas besoin de comprendre comment ça marche, juste besoin de savoir que c'est ce que dit la Bible. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que Jean en parle dans la suite du verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don que Dieu fait, qui est à la fois jugement contre le péché et don envers les pécheurs, est infiniment coûteux. C'est le don de son Fils unique. Alors ce mot unique ne veut pas juste dire que Dieu n'avait pas d'autres enfants. Il veut dire que la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils est totalement et absolument unique. Face à un monde qu'il a rejeté, Dieu donne de lui-même. Il donne son Fils. Dieu prend une nature humaine, il prend un corps humain, il naît en tant qu'un être humain. Il naît aussi de la même manière que tous les êtres humains. Il naît comme un bébé. Il est fragile, il est dépendant. Pendant les premières années de sa vie, il a besoin que quelqu'un le nourrisse, que quelqu'un le change, que quelqu'un le nettoie, que quelqu'un le protège. Alors pourquoi venir de cette manière-là? Pourquoi ne pas venir directement comme un adulte qui est fort, qui peut nous secourir? Pourquoi venir comme un bébé? Eh bien, parce que le plan de Dieu pour nous sauver, n'était rien de ce qu'on aurait imaginé. On dit que Jésus est le sauveur, et c'est vrai, mais il n'est pas le genre de sauveur qu'on aurait imaginé. Jésus n'est pas seulement venu comme un libérateur, il est venu comme un remplaçant. Il est venu comme un substitut. Jésus a vécu tout ce que nous vivons. Il a grandi, il est tombé malade, il a été fatigué, il a été triste et joyeux, il a été en colère et découragé, il était même parfois effrayé. Il a été tenté de faire le mal. Il a fait le parcours de l'expérience humaine et il l'a fait pour pouvoir être notre substitut. Il n'aurait pas pu être notre substitut s'il était venu sous une autre forme qu'un être humain qui a fait toute notre expérience pareille que nous. Il a vécu une vie comme la nôtre, avec toute notre faiblesse, mais sans jamais tomber dans les pièges dans lesquels nous tombons. Et grâce à cette vie totalement unique, pleinement humaine et pourtant pleinement divine, sans péché, il a pu faire ce que nous ne pouvions pas faire. Il a pris sur lui le péché de son peuple, la rébellion contre Dieu, le rejet de Dieu qui nous a infectés. Il a pris ce péché sur lui-même, il a été puni à notre place pour notre péché. Ça, c'est ce qu'on appelle l'Évangile. C'est la bonne nouvelle de ce que Christ a fait. Jésus prend notre péché sur lui-même, il est jugé pour ce péché, et en échange du péché qu'il prend de nous, il nous donne sa vie parfaitement juste, parfaitement pure.
Le péché est puni de manière violente et brutale lorsque Jésus meurt à la croix parce que c'est ça qu'il fallait. Et les pécheurs, en échange, reçoivent la vie. On est tous habitués aux images de la crèche à Noël. La crèche évoque souvent des sentiments chaleureux et rassurants, mais en réalité, la crèche n'a rien en commun avec un chocolat chaud. La crèche est inséparable de la croix. Vous voyez, Noël nous force à réexaminer ce qu'est vraiment l'amour. Ce n'est pas juste un sentiment. Le véritable amour, il donne de manière sacrificielle, de manière intentionnelle, à un coût énorme. Alors, l'amour de Dieu pour le monde l'a conduit à donner un don, et le don, c'était le don de son Fils. Mais on sait tous qu'un cadeau ne sert à strictement rien s'il reste emballé sous le sapin. Un cadeau est inutile s'il n'est pas ouvert et s'il n'est pas apprécié. C'est la même chose ici. Dieu donne un don, il nous appelle à faire le choix de recevoir ce don, d'ouvrir, entre guillemets, le cadeau. À quoi est-ce que ça ressemble de recevoir ce don? Eh bien, recevoir le don de Dieu, c'est croire en le Fils qu'il a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui. On va terminer la phrase après. Pour recevoir le don du Fils de Dieu, nous avons besoin de croire en lui. Mais quand la Bible dit de croire, elle ne parle pas du même type de croyance que celle à laquelle on pense naturellement aujourd'hui. Pour nous, croire, c'est surtout quelque chose d'intellectuel. Genre, je vois, donc je crois. Je comprends, donc je crois. J'ai la preuve, donc je crois. Mais avoir la foi ou croire dans la Bible n'est pas principalement un exercice intellectuel. Ce n'est pas vide de raison, ce n'est pas irraisonnable, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est plutôt comme s'asseoir dans une chaise. Il y a quelque temps, ma femme et moi, on a invité un ami à déjeuner. Il s'est assis à notre table sur les mêmes chaises qu'on utilise depuis des années. On n'a même pas réfléchi à ça. Alors, ce gars, ce n'est pas un gars énorme, mais la chaise avait apparemment une petite fissure dans un des pieds. Et en l'espace de 30 secondes, ce n'était pas un truc catastrophique qu'on voit dans les films, c'était vraiment lent. Pendant 30 secondes, on le voyait faire comme ça, tout doucement. Et il s'est retrouvé lentement par terre. À la fin, la chaise s'est effondrée sous son poids. Ça peut arriver. Même si la chaise a l'air solide, ça peut arriver. On ne sait jamais. Genre, vous l'avez fait en rentrant ici. On a des chaises ici, vous les voyez, elles ont l'air solides. Vous pouvez même les inspecter, voir qu'elles sont faites de métal, inspecter le dossier, les pieds, le siège et tout ça. Vous pouvez être raisonnablement sûr qu'elle va supporter votre foi, mais la seule manière d'en être absolument sûr à 100%, c'est de vous asseoir dedans et de voir qu'elle porte votre poids. C'est ça la foi. C'est ça croire de la manière dont la Bible en parle. Ce n'est ni la force, ni l'intelligence, ni le fait d'avoir tout compris ou toutes les réponses à nos questions. C'est la confiance qu'on place en lui. C'est accepter même en dépit de ce que nous ne comprenons pas. Et il faut bien comprendre ça parce que certains d'entre vous pensent peut-être croire, mais sans vraiment croire. Connaître l'histoire et même dire « oui, je crois que l'histoire est vraie » n'est pas la même chose que de recevoir le Fils. Ça ne suffit pas. Noël nous invite à une foi qui décide, une foi qui fait le choix, une foi qui fait confiance. Le salut n'est pas automatique, le salut de notre péché n'est pas automatique, il est offert. C'est un don qui est tendu, mais pas imposé. Pour recevoir le don, nous devons croire, nous devons faire confiance au Fils qui a été donné. Alors Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous, et il nous appelle à croire en le Fils qu'il a envoyé. Pourquoi? Quel est le but? La réponse à cette question est presque comme un deuxième cadeau.
Dieu a donné son Fils et déjà ceux d'entre nous qui le connaissent peuvent en témoigner, c'est déjà un cadeau largement suffisant. Mais lorsque nous recevons Jésus, nous recevons aussi autre chose en plus. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Alors, si vous avez bien suivi, vous savez pourquoi c'est logique. Nous mourrons parce que nous sommes sous l'emprise du péché. La conséquence du péché, c'est la mort. Et par conséquent, si nous sommes libérés du péché, eh bien, nous sommes aussi libérés de la mort. Pas de la mort physique, mais de la mort après la mort. Une éternité séparée du Dieu qui nous a créés. Et ça, c'est le point le plus important dans cette dernière partie. L'idée de la vie éternelle, ça peut rebuter parce que la vie éternelle, c'est long, quoi. C'est très, très long. Et beaucoup d'entre nous, on a grandi avec des images de la vie après la mort qui viennent plus des dessins animés que de la Bible, à flotter sur des nuages, en jouant de la harpe pendant toute l'éternité. Franchement, je suis d'accord, ça fait rêver personne. La vie éternelle que la Bible promet est tellement meilleure, tellement plus concrète que ça. Elle promet la vie, mais pas une vie mystérieuse et éphémère à flotter sur des nuages. Elle promet une vie comme celle que nous vivons maintenant, dans de vrais corps physiques, avec de vraies choses à faire, dans un vrai monde physique, mais totalement libéré du péché et de ses effets. Libéré de l'orgueil, de l'égocentrisme, de la haine, de la violence et du deuil, de la maladie et de la mort. Et le meilleur dans tout ça, ce n'est même pas que la vie éternelle sera une vie sans toutes ces choses horribles. Ce n'est même pas que la vie éternelle ne sera pas ennuyeuse, ou ne sera pas pleinement spirituelle. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est même pas ça le meilleur. Le meilleur de la promesse de la vie éternelle, c'est que ce sera une vie avec le Dieu qui nous a créés. Si ça ne nous fait pas rêver, je comprends. Mais voici pourquoi je le dis. Il n'y a personne de mieux que le Créateur pour nous dire à quoi la vie est censée ressembler. Il n'y a personne de mieux que le Créateur de la vie pour nous dire à quoi la vie devrait ressembler. Et la vie éternelle qui nous est promise, c'est cette vie-là. Ce n'est pas la vie que nous vivons actuellement. C'est la vie telle que Dieu l'a prévue quand il a créé la vie. La vie parfaite, la vie épanouie, la vie comblée, la vie telle qu'elle devrait être, qui commence maintenant de manière partielle et qui continue pour toujours de manière parfaite, libérée des chaînes que le péché met sur nous. C'est cela que Noël apporte à ceux qui font confiance à Christ. Le bébé dans la crèche apporte la vie que l'humanité a perdue, la vie que le monde est incapable de produire. Comme le dit C.S. Lewis, si je trouve en moi des désirs que rien de ce monde ne peut satisfaire, la seule explication logique, c'est que j'ai été fait pour un autre monde. Cette vie éternelle nous est offerte en Christ et elle est autant qualitative que quantitative. Ce n'est pas seulement une vie longue, c'est une vie avec Dieu, sous Dieu, venant de Dieu, en Dieu, maintenant et pour toujours, la vie pour laquelle nous existons. C'est ça que nous fêtons à Noël. Ce n'est pas la famille, ce n'est pas la nostalgie, ce n'est pas le chocolat, ce n'est pas les cadeaux, même si toutes ces choses sont bonnes. Noël n'est pas une célébration de la sentimentalité, ce n'est pas non plus une tentative d'échapper aux réalités dures de la vie. Noël est une confrontation avec la vie, avec la réalité telle qu'elle est vraiment. Un monde brisé, qui est sous le jugement, que Dieu aime pourtant et qu'il est venu sauver. Je suis vraiment heureux que vous soyez venus être avec nous aujourd'hui et j'aimerais terminer d'une manière très simple. J'aimerais vous inviter à voir l'amour de Dieu. C'est un amour qui n'est pas sentimental, qui n'est pas seulement un sentiment, mais qui est initiateur et actif, qui se donne de lui-même.
recevez le Fils de Dieu, faites-lui confiance, même si vous avez encore des questions. Beaucoup d'entre nous ici peuvent en témoigner, il est réellement digne de confiance. Et on le sait une fois qu'on s'assoit. Et une fois que vous lui faites confiance, marchez dans la vie qu'il donne. Les cadeaux de ce monde s'effacent, celui-ci ne le fait jamais. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Amen. Je vous invite à prier. Père, je prie que tu nous permettes de voir ton amour pour le monde, de voir comment ton amour s'est manifesté dans le don de ton Fils, de nous aider à croire en toi, à te faire confiance, afin que nous ayons la vie en lui. Merci pour ce don que tu nous as donné. Aide-nous à en être reconnaissants et à vivre en fonction de la gratitude que nous avons envers toi. Au nom de ton Fils, nous le prions. Amen.